choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais commencer par vous raconter une petite expérience. Alors ce n'est pas la mienne, mais c'est une personne qui est très proche de moi et elle s'appelle Célia. Elle a toujours eu foi en Dieu, elle a toujours connu Dieu et elle a vécu plusieurs petites expériences qui ont pu la faire parfois douter. Elle a commencé ses études supérieures et la première difficulté qu'elle a eue, c'est d'avoir un examen le samedi. Quelque chose de plutôt basique pour nous, les adventistes, mais sans cet examen, elle ne pouvait pas valider l'année. Elle est allée voir son professeur, qui était un peu dubitatif, mais grâce à Dieu, elle a pu passer cet examen en rattrapage. La deuxième année, il lui est arrivé la même chose. Ça donne envie d'abandonner, parce que tu te dis, si à chaque fois il y a des épreuves, c'est que peut-être que ce n'est pas là qu'est ma place. Mais elle a continué et elle a réussi à avoir son année. La troisième année de licence, il lui est arrivé encore la même chose. Et là, je te demande, mais Dieu, pourquoi moi? Mais tu valides l'année et tu remercies le Seigneur. À l'entrée en master, elle n'a pas forcément eu le master qu'elle voulait, mais Dieu lui a permis d'en avoir un. Un master dans lequel elle a excellé. Mais pas sans peine, pas sans doute, pas sans pleurs. Et plusieurs fois, elle venait me voir et elle me disait, je peux pas, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, j'ai pas fait assez, Dieu ne pourra pas faire sa part. Et j'avais souvent cette phrase à la bouche, si Dieu l'a fait, il peut le faire encore. Si tu fais 1%, il pourra faire 99%. Tout réside dans ta foi. Et j'en parlais souvent avec mon père, qui m'a fait penser à Joseph, et il me disait, mais cette personne, c'est un peu une Joseph. Elle a eu beaucoup d'expériences, beaucoup d'épreuves. Alors j'ai commencé à méditer sur le livre de Joseph, et j'ai eu cette pensée très simple. Joseph, ça peut être n'importe qui. Ça peut être mon frère, ça peut être ma sœur. C'est aussi une figure biblique que j'admire. Mais en avançant, j'ai eu cette pensée aussi, mais Joseph, en fait, ça peut être tout simplement moi. Parce que dans son parcours, je trouve que plusieurs de ces étapes me parlent. Être incompris alors qu'on porte un rêve, être blessé par ceux qui nous aiment, être fidèle pourtant subir de l'injustice, attendre en silence, parfois ça peut être long et on peut même être oublié. Puis découvrir que Dieu avait un plan et que ce plan était plus grand que tout ce qui nous était arrivé avant. Et si ce miroir n'était pas seulement pour moi, mais pour vous aussi? Peut-être que toi aussi, tu passes par une saison où tu ne comprends pas tout ce qu'il t'arrive. Peut-être que tu vis un rejet, une attente, une injustice, ou au contraire, un moment où tu te sens élevé. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous prendre encore une image. Imaginez que vous tenez dans votre main une pièce de puzzle. Seule, elle ne sert à rien. Elle est inutile, mais si vous la placez dans le grand dessin que forme le puzzle, elle prend tout son sens. Notre vie est ainsi faite. Dans les mains de Dieu, chaque pièce s'emboîte dans un plan parfait. Certaines saisons semblent être isolées, mais elles sont parfois incompréhensibles aussi, mais Dieu a toujours une solution. Le message de Joseph pour moi, c'est cela. Dieu reste présent dans chaque étape, même quand notre nature humaine réclame des certitudes, même quand notre foi et notre cœur vacillent, il nous rappelle que la confiance en lui doit être totale. Et c'est ce regard que je veux ouvrir avec vous aujourd'hui. Non pas une histoire lointaine, mais un miroir. Un miroir où tu peux avoir ton propre chemin et découvrir que le même Dieu qui a conduit Joseph est en train d'écrire ton histoire.
Dans Genèse 37, versets 3 à 1, c'est le début de l'histoire de Joseph. C'est un enfant aimé, mais incompris. Joseph, c'est le fils favori de Jacob. Et ce favoritisme visible nourrit de la jalousie et de la haine chez ses frères. Puis vient le moment où Joseph a des songes, les gerbes qui se prosternent, les étoiles qui s'inclinent. Joseph raconte ses rêves, mais au lieu de susciter de la reconnaissance ou de l'intérêt, il déclenche une immense haine et du rejet. Ce que nous voyons ici, c'est que Dieu peut mettre une vision dans le cœur même d'un petit enfant. Mais cette vision n'est pas toujours comprise par son entourage. Les frères de Joseph se sentent menacés et son père lui-même s'interroge. N'est-ce pas ainsi que ça arrive souvent dans nos vies? Quand Dieu nous donne une conviction, un projet, un appel, nous attendons toujours l'approbation des autres. Mais parfois, ce que Dieu dépose en nous est beaucoup trop grand pour que les autres puissent le comprendre. Jérémie aussi a été choisi avant même sa naissance. Pourtant, dès ses débuts, il a rencontré l'opposition. Les dons de Dieu attirent souvent la résistance des hommes. Ne cherchez pas toujours à être compris. La foi commence par croire ce que Dieu a dit, même quand les autres ne la valident pas. La jalousie s'est transformée en trahison. Pour Joseph, ses frères l'ont mis dans une citerne, puis vendu comme esclave. Emmené en Égypte, il perd tout. Sa liberté, sa famille, ses repères. Mais pourtant, dans Genèse 39, verset 2, il dit une vérité bouleversante. L'Éternel fut avec Joseph. C'est un paradoxe. Comment Dieu peut-il être avec Joseph alors qu'il perd tout? Il est vendu comme esclave. Mais justement, c'est là qu'est le message. La présence de Dieu ne dépend pas de là où tu es, des circonstances dans lesquelles tu es. Mais même en Égypte, Joseph prospère. La maison de Potiphar est bénie à cause de lui. Cela nous rappelle aussi Daniel et ses compagnons à Babylone. Déplacés de force, ils trouvent grâce et prospérité parce que Dieu est avec eux. Ton lieu de souffrance peut aussi devenir un lieu de témoignage. Tu n'as pas choisi ton Égypte, mais Dieu y est déjà présent. Si on continue l'histoire, dans Genèse 39, versets 6 à 20, alors que Joseph se lève d'une difficulté, une nouvelle épreuve surgit. La femme de Potiphar le sollicite jour après jour. Joseph résiste avec une phrase clé. « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Le verset 9 nous dit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Au lieu d'être récompensé par son intégrité, il est accusé à tort et jeté en prison. Voilà un mystère. Parfois, rester fidèle ne nous protège pas des injustices. Lisons Marc 14, versets 55 à 59. Je lis dans la version Summer. Les chefs des prêtres et les grands conseils au complet cherchaient à témoigner contre Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter de faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, je reconstruirai un autre, qui ne sera pas fait par des mains humaines. Mais même là-dessus, les dispositions ne s'accordaient pas. Je vous ai fait lire ce texte parce que pour moi, Joseph préfigure Jésus. Lui aussi a été faussement accusé et condamné injustement. La fidélité a un prix, mais elle prépare chacun d'entre nous à un caractère divin dans la mission divine. L'épreuve n'est pas la preuve de l'absence de Dieu, mais elle forge même là où c'est la forge même, de là où Dieu façonne ton caractère. En prison, Joseph continue à servir Dieu. Joseph, il n'abandonne pas. Il interprète des rêves de ses compagnons et malgré sa demande, il reste
2 ans, oublié. Je me place dans la peau de Joseph et je peux vous dire que ce silence a été lourd. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu prépare son serviteur pour le moment où Pharaon aura besoin de lui. Et grâce à la communication constante qu'ils entretenaient, Joseph reste convaincu qu'il va lui arriver quelque chose de bien. Nous pensons souvent, le Seigneur m'a oublié. Mais en réalité, Dieu est peut-être et certainement, je vous le dis, en train d'écrire une histoire bien plus grande que la nôtre. Comme David ou un roi, mais contraint d'attendre, Joseph doit apprendre la patience. Hébreux 11, verset 1 le dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est une école de la foi. Ton délai n'est pas ton destin. Ce n'est pas une finalité. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dans Genèse 41, tout bascule. Un jour, Joseph sort de prison et atterrit au palais. Pharaon le reconnaît comme l'homme que Dieu a choisi. Le jeune esclave devient gouverneur d'Égypte. Mais le plus grand miracle n'est pas son élévation, c'est son pardon. Dans Genèse 45, face à ses frères, Joseph aurait pu se venger, mais il leur dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Et plus tard, il dira, « Vous avez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien. » Soyez-en convaincus, Dieu peut changer le mal en bien. Joseph ici reconnaît que sa vie entière a été entre les mains de Dieu, et ce, même avec ses souffrances. Romains 8, verset 28, exprime la même vérité. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu n'a de cesse de nous répéter que la foi est un ancrage qui nous permet de garder le cap. Le mal n'a pas le dernier mot. Si tu remets ton histoire entre les mains de Dieu, il est capable de transformer tes blessures en bénédictions. Frères et sœurs, l'histoire de Joseph n'est pas seulement celle d'un jeune rêveur qui est devenu gouverneur. C'est l'histoire d'un Dieu qui transforme le mal en bien, l'injustice en élévation, l'oubli en destinée. Où en es-tu dans ton parcours de Joseph? Dans la fosse, incompris? En Égypte, trahi? Dans une prison, d'injustice ou d'attente? Ou déjà dans une période d'élévation et de pardon? Quelle que soit l'étape que tu traverses, Dieu est le même. Le canal que Joseph avait, tu l'as aussi. Ta relation avec Dieu. Du rêve à la destinée, aujourd'hui, dans les pas de Joseph, il n'y a qu'une seule issue. C'est l'histoire que Dieu écrit avec toi. La phrase pour moi à retenir aujourd'hui est assez simple. Même quand je ne comprends pas, Dieu reste fidèle. Son plan est plus grand que mes épreuves. Et je t'invite à faire ce pas de confiance. Comme Joseph, choisis aujourd'hui de remettre ta vie, tes blessures, tes incertitudes, ton présent, ton avenir entre les mains de Dieu. Parce que s'il l'a fait pour Joseph, il le fera aussi pour vous. Il le fera pour chacun d'entre nous. Comme le dit Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirais-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu tu es là,
habits, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi. Toi, éternel.